Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors, suite à ma dernière vidéo qui concernait en fait tout ce qui est mes secrets après l'accouchement, j'ai eu énormément de réactions, énormément de questions en fait qui sont venues par la suite. Donc je me suis dit directement je vais répondre en vidéo et en même temps rajouter de nouvelles choses en fait à la précédente vidéo. Déjà, je suis passionnée de phytothérapie. En fait, c'est tout ce qui concerne les plantes, se soigner à base de plantes, en fait, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Ensuite, parmi les commentaires, j'ai reçu pas mal de questions, notamment beaucoup de personnes qui me demandaient comment accoucher sans douleur. Alors, comment vous dire, accoucher sans douleur, ça n'existe pas. Sincèrement, ça n'existe pas. Donc du coup, moi je sais, notamment en Afrique de l'Ouest, je vais rester du coup sur le côté Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique de l'Ouest, je sais que précisément en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est enceinte, il y a toujours cette maman, cette grand-mère du quartier ou du marché qu'on connaît qui dit beaucoup la physiothérapie. Du coup, on ira la voir pour avoir des plantes. Souvent on l'appelle mamie, hein, les Ivoiriens connaissent très bien. La mamie à Kissi ou mamie à du quartier, on va la voir pour qu'elle nous aide aussi pour qu'elle aide à avoir une grossesse paisible déjà et à un accouchement rapide. C'est ça, un accouchement rapide. Parce que si l'accouchement sonne mal, les contractions feront de toute façon mal. Chaque femme ne supporte pas la douleur de la même manière. Donc, le mieux c'est que les contractions et le travail soient courts en fait pour qu'on ressent moins la douleur. Donc voilà. Donc la plupart du temps, elle conseille, je sais qu'en Côte d'Ivoire, on utilise beaucoup le lavement. Donc voilà, elle va vous pas prescrire des médicaments, mais elle va vous donner une liste de médicaments à aller chercher la plupart du temps. C'est elle-même qui va les chercher au marché, elle vous apporte. Après, vous écrasez, vous purgez avec. La plupart du temps, bon, au premier trimestre de la grossesse, on utilise moins de plantes. À partir du deuxième trimestre, vers la fin de la grossesse, on commence à utiliser beaucoup de plantes. On commence à beaucoup se purger, surtout les dernières semaines de la grossesse, pour que en fait l'accouchement se déroule beaucoup plus facilement et que, comme on dit parfois, il faut que l'enfant glisse. On va faire en sorte que l'enfant va glisser facilement et sortir. Voilà, donc pour faciliter cela à la fin. Parce que l'accouchement et la grossesse restent quand même quelque chose de douloureux. Voilà, il n'y a pas de truc facile. Donc toutes les générations, tout le monde a vraiment cherché quelque chose à avoir un accouchement moins douloureux et plus rapide. Même en Occident, avant que la péridurale soit mise en place, les femmes ont toujours cherché une solution pour accoucher plus rapidement. Pour accoucher plus rapidement, voilà, il y a des huiles. J'ai pas commencé à citer les produits qui sont utilisés parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui m'écoute et il y a des femmes qui sont enceintes et si elles commencent à utiliser ça, pourtant je connais pas les états de santé, je connais pas en fait le roulement de leur grossesse, comment ça se passe. Donc je peux pas citer les produits là maintenant dans la vidéo, c'est une part de responsabilité que je ne souhaite pas assumer là directement comme ça. Donc voilà, il y a toujours eu des choses. Même avant la péridurale, il y a toujours quelque chose pour que la femme subisse moins cette douleur-là. C'est pas parce que tu vas passer 24 heures à douer, à avoir hyper mal que tu seras une meilleure femme qu'une autre femme qui fera 12 heures ou je sais pas 2 heures de contraction. Ça n'a rien à voir, mais je rentrerai pas dans cette polémique des choses parce que voilà, c'est très polémique. Je vois qu'il y a une team péridurale, une team non péridurale, une team ceci, une team cela. Voilà, je ne rentre pas dedans, mais tout ce que je sais que la femme a toujours cherché à avoir un accouchement rapide et moins douloureux parce que ça reste une souffrance. Donc de souffrir moins pendant son accouchement et plus rapidement. Bref, ensuite il y a également eu plein de réactions aussi concernant le mélange que je vous avais proposé. Après, j'ai aussi pas mal de questions qui concernent le camari. Donc le camari, c'est les racines de vétivier que j'ai ici. Du coup, il y en a plusieurs sortes. Du coup, il y en a plusieurs sortes. Donc là, c'est les petites. Et là, nous avons un peu les plus grosses. Voilà. Donc, j'ai pas eu pas mal de questions là-dessus parce qu'il y a des filles qui me demandaient comment l'utiliser et à quoi ça sert parce qu'elles en ont beaucoup entendu parler.
j'ai eu la question en fait sur plusieurs plantes. Donc au fur et à mesure, je ferai au moins une plante par vidéo très prochainement, si Dieu me l'accorde. Ensuite, le camaré qui est aussi appelé gongolili en Côte d'Ivoire, au Mali, mais elle s'appelle aussi camaré, elle s'appelle la racine de vétivier, elle a plusieurs noms et voilà, donc moi je la connais sur ces 3 noms que je viens de vous citer. Pour moi, ce n'est pas un aphrodisiaque. Beaucoup de femmes pensent que c'est un aphrodisiaque parce que on commence à l'utiliser. Bon, à l'époque, on commençait à l'utiliser plus rapidement quand la jeune fille rentrait, faisait son magnon compé, c'est-à-dire elle allait se marier en fait pendant sa noce, elle allait utiliser beaucoup de racines de vétivier. Voilà, c'est là qu'on donnait beaucoup aux filles en fait, celles qui se mariaient, on les transmettait en fait les racines de vétivier qu'elles buvaient quotidiennement. On faisait même des bouillies avec ou de la tisane pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elle se sente bien en fait pendant sa nuit nuptiale. Mais ce n'est pas un aphrodisiaque. En fait, la racine de vétivier avant tout est un détoxifiant. Un détoxifiant et un lubrificateur naturel de la flore vaginale. En Afrique, dans certains villages, même, voilà, même à l'ancienne, en fait, dans certaines cours, dans les grandes cours, en fait, on avait parfois des barriques ou de grosses marmites ou de grosses canaries dans lesquelles on recueillait l'eau que toute la famille buvait. On mettait les racines de vétivier à l'intérieur de la marmite en fait pour purifier l'eau et voilà, donner une bonne odeur à l'eau et comme j'ai dit aussi détoxifier parce que parfois l'eau c'est pas de l'eau courante forcément, c'est de l'eau qu'on prend dans le puits ou dans le marigot et tout, donc ça permet vraiment de purifier cette eau là pour que tout le monde puisse la boire. Donc les hommes pouvaient la boire, les enfants la buvaient et les femmes également la buvaient. Donc voilà, c'était vraiment de l'eau pour toute la famille. On va vraiment rentrer dans les aphrodisiaques lorsqu'elle est accompagnée. Ça reste les tiges en fait, elles peuvent être accompagnées de plusieurs cocktails différents. Il y a des personnes qui vont le mélanger avec du citron, avec de feuilles de menthe pour vraiment travailler sur le côté détoxifiant. Ensuite on va aussi l'ajouter avec du gingembre pour vraiment ce côté aphrodisiaque voilà, qu'on peut rechercher chez le camaré. On va rentrer dans les beaux jours bientôt, ça va être l'été. Ce qui serait bien aussi, c'est de commencer une cure d'une dizaine de jours, en fait, de la glisser dans votre bouteille et de la boire, vu qu'elle n'est pas du tout désagréable et franchement elle n'est pas c'est pas le truc difficile à emporter. Si vous avez une bouteille d'eau, vous la glissez à l'intérieur, c'est pas du tout difficile à porter et voilà, c'est très simple comme ceci. Donc vous pouvez vraiment la envoyer partout où vous le souhaitez. Elle se conserve très bien. C'est pas un truc qui va pourrir à l'intérieur, mais après bien évidemment il faut la changer. C'est comme toute chose, hein, voilà, il faut la changer au moins. Moi par exemple, dans une bouteille comme ça, elle peut durer 2 à 3 jours. Elle peut durer 2 à 3 jours dans la bouteille, c'est-à-dire je vais la réutiliser 2 à 3 jours. Comme je l'ai dit aussi, on peut la faire bouillir. On peut la faire bouillir dans une marmite, l'agrémenter de certaines épices comme le poivre africain, le clou de girofle en fait, pour tout ce qui est, pour vraiment soulager tout ce qui est vaginite, et, mauvaise odeur et des mauvaises odeurs intimes. Et aussi si on veut qu'elle agisse beaucoup plus rapidement, du coup ce serait bien de la faire bouillir parce qu'elle serait plus concentrée. Elle est vraiment utilisée partout, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, en Gambie et bien ailleurs en fait, et d'autres parts encore que je sais pas forcément, mais voilà, elle est beaucoup utilisée. Et c'est très bien lorsqu'on commence à avoir ses premières règles. Lorsqu'on commence à avoir ses premières règles, les désagréments quotidiens de la femme vont commencer à apparaître. Donc boire de temps en temps la potion de vétivier serait très bénéfique en fait pour la jeune femme et l'adolescente, parce que le fait que c'est un détoxifiant, même pour les poussées d'acné abondantes, en fait elle va agir aussi là-dessus, sur le fait d'avoir des poussées d'acné abondantes. Vu que c'est un détoxifiant, elle va vraiment permettre de réguler en fait l'excès de sébum. Voilà, elle va aider, hein. Je dis pas forcément qu'elle va faire disparaître vos boutons, elle va vraiment aider sur ce côté là. Après ça n'exclut pas non plus d'autres soins que vous pourrez apporter également à votre peau. Les personnes qui n'ont jamais utilisé ce genre de plante, ce serait bien de ne pas le prendre pendant
le premier au deuxième trimestre de grossesse. Après, c'est un conseil que je donne, c'est pas forcément, je dis pas forcément qu'il aura vraiment des impacts sur votre grossesse, mais voilà, à éviter si on n'a jamais utilisé pendant la grossesse, à éviter et commencer, pourquoi pas ne pas commencer vers les dernières semaines de la grossesse. Et après la grossesse, vraiment fortement conseillé, mais vraiment fortement conseillé de l'utiliser directement après l'accouchement. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai apporté quelques informations concernant les racines de vétivier. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et j'invite toutes les nouvelles personnes à s'y abonner également, à partager la vidéo et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.